Abonnez-vous. Merci. Abonnez-vous parce qu'on n'est rien sans vous en fait. C'est ça. S'il n'y a pas un abonné, il pleure. Salut à tous, changement de décor. Aujourd'hui, on est à Eurobois, on va faire la visite. Vous allez voir, il y a plein de choses à voir, il y a du lourd à mon avis. Ça y est, on est rentré. Alors pourquoi c'est important de faire la visite ici? C'est parce que c'est le rendez-vous des boiseux. On va voir toutes les marques qui sont utiles pour travailler le bois, ça c'est top. Et on va commencer par les voir, les partenaires. Alors là, vous voyez, on est devant le stand Craig. Je vous ai fait pas mal de vidéos de leurs produits. Là, on a pu voir une petite nouveauté qui va sortir en mars. C'est la petite info. On peut pas encore vous la faire voir. J'espère qu'on la recevra à l'atelier pour vous la montrer. Ça a l'air d'être une pépite. On va voir une petite nouveauté qui est sortie fin d'année 2023. C'est leur serre-joint. Donc, ils vont de 20 cm à 90 cm. Et ils ont une force de serrage de 140 kg. Et il va nous faire une démo, le chef. Donc là, tu vois, classique, tu serres. Là, tu vas pouvoir enlever ta mâchoire, l'inverser. Tu peux t'en servir du même principe qu'un étai, à ce que je comprends. Et là, ça maintient et ça bouge plus. Et tu as une autre possibilité, apparemment. Ah, regarde ça. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tu peux déplacer ta mâchoire. Et là où elle se trouve, elle reste en place et tu peux serrer. Donc ça, c'est cool. Par exemple, tu es contre un mur. Et là, la longueur de la tige, elle te gêne. Tu as juste à déplacer ta mâchoire. Et t'as plus de problème. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est bien pensé, ça. Il y a aussi un adaptateur qui est possible. Donc, un peu le même principe que sur le serre-joint. Tu peux mettre ton adaptateur ici et combiner avec un autre, un plus petit, un plus grand et faire la taille qui te convient. Et donc, tu vois, tu as une petite sécurité qui est pas mal. C'est que si tu veux le déplacer là-bas, tu peux pas. Pour le faire, tu vas devoir avancer un peu et ensuite reculer. Bien pensé, comme d'habitude. Ça, c'est du Craig, quoi. Ah là les amis, franchement, si vous connaissez pas ce salon et que vous aimez le bois, c'est ici qu'il faut venir. Regardez la taille de la machine. Il y a tout ce que tu veux, du plus petit outil au plus gros. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Freewood. Bon bah ça y est, on est arrivé sur le stand de chez Freewood. Je suis avec Dao, il est au taquet et il va nous faire voir plein de trucs. Salut Will, bienvenue. On est heureux de vous présenter nos produits. Nous avons des gammes de lames de scie circulaire destinées à l'ensemble des machines qui existent sur le marché. Toutes marques confondues, qu'elles soient filaires ou à batterie, que ce soit des lames, enfin des machines de type scie radiale, scie sur table, on a une solution qui est propre à chaque utilisation. Freewood et carburier. Nous fabriquons nos pastilles de carbure adaptées aux matériaux qui existent sur le marché. De ce côté, l'origine de la société Freewood, c'est-à-dire la fraise. Oui. Les fraises carbure monobloc, les voici. C'est-à-dire que le carbure sort de nos usines en barre, elles sont usinées, profilées en fonction des usinages qu'on va faire sur les centres d'usinage à commande numérique industrielle, voire les petits centres d'usinage CNC très compacts pour les nouveaux makers. Beaucoup d'utilisateurs nous demandent également des fraises à surfacer, donc venez les découvrir. Ah là, c'est ce qui va remplacer un peu ta raboteuse. Si tu n'as pas de raboteuse, tu vas pouvoir prendre ça. Exactement, donc la fraise à surfacer permet de travailler sur des défonceuses avec un système de rails et donc d'élargir vraiment le champ des compétences puisque les raboteuses sont souvent limitées jusqu'à 510 de largeur. Venez par là, je vous montre d'autres savoir-faire. Des fraises, des porte-outils destinés au profilage dans le domaine des toupies. Là, on est sur du lourd par contre. Alors là, vous avez un condensé de notre savoir-faire. On pourra faire par exemple faire de la rainure, faire de la feuillure, faire de l'assemblage au peigne. Ici, nous avons des lames de scie circulaire industrielles pour soit les scies à plat à commande numérique, soit les scies à panneau vertical, ou alors les scies à format. Et on a beaucoup d'utilisateurs de combinés qui s'orientent vers ce genre de produit qui est vraiment destiné aux utilisations professionnelles. Moi, j'ai juste la petite GTS 10XC de chez Bosch. Et j'en ai une comme ça, au format adapté. Tu sais ce que c'est qu'un anneau de tensionnage? Non, pas tout à fait. Et parce qu'en plus, je les ai présentés ces lames, tu vois, mais l'anneau de tensionnage, j'en ai pas parlé. Ah bah tiens, c'est intéressant. Une lame de scie, c'est un bout d'acier. Oui, c'est un disque d'acier. Voilà, un bout d'acier, c'est uniquement une feuille. La feuille, donc, elle est volatile. Elle bouge comme cela. Si cette même feuille, tu lui crées une tension, comme cela, tu la rigidifies. Donc, elle est beaucoup plus stable. Et c'est ce que nous avons fait sur l'anneau de tensionnage. On a stabilisé l'outil afin de maintenir un trait de coupe le plus droit possible.
Ouais, parce qu'il faut savoir que chez Freewood, il n'y a pas de lame universelle. Ça n'existe pas. Une lame, une application. Mais par contre, t'as un résultat au top. On a fait pas mal le tour là. Ouais, là, on a vu plein de trucs là. Et ben merci à toi. Bon ben merci. Et maintenant, on va aller voir Pilleur. On va jeter un œil à ce qu'il propose. Mais là, c'est 5. Là, c'est le 5. Ça y Ouais, est, on l'a mais perdu. ça Le y est. 6, il était pas là-bas? Voilà, le mec sort son atelier, on l'a perdu. Bon bah ça y est, on vient d'arriver chez Pilleur. Et déjà, je trouve un petit truc qui me plaît. Tu vois le petit étai comme il prend pas de place? Ah, ça aussi, c'est top ça. Je vais faire de la vidéo. C'est pratique ça. Avec Martin. Et il va nous faire voir plein de nouveautés. Bienvenue sur le stand Pierre. Pierre, pour rappel, fabricant espagnol de la Rioja. Au passage, n'hésitez pas, super vin rouge, vin espagnol, topissime. Un vrai fabricant, beaucoup de produits fabriqués en Espagne, beaucoup de produits brevetés, des produits garantis à vie. Alors, je vous présente plus les Maxi Press, qui sont des serre-joints à pompe déjà bien connus, logiquement. Brevetés avec un système de frein là en bas de la mâchoire du bas qui permet d'éviter que la mâchoire vous tombe entre le pouce et l'index. C'est toujours plus agréable. Bien sûr, nos étais troisième main, brevetés également. Les produits normés, le seul étai du marché normé CE, avec toute la panoplie d'accessoires. Et en rayon des nouveautés 2023-2024, il y a beaucoup de nouveautés. Ce serait difficile même de savoir par où commencer. On a le tout petit frère du Maxi Press qui était là juste avant. Le plus petit serre-joint à pompe du marché, qui existait initialement avec un pas de vis apparent, avec un manche en croix ou un manche bois. Et en fait, là, on l'a avec le système à pompe et la poignée qui permet de serrer, desserrer 2 fois plus vite. Puis, celui-ci, il est aussi anti-adhérent pour les éclats de soudure. Donc, tu l'utilises pour le bois, pour le soudage, pour ce que tu veux. Ça passe. En effet, tu fais bien de le dire, Will, c'est que en fait le pas de vis est complètement protégé par la mâchoire en fond. Donc, avant de le gripper avec un gratton ou du bois, il faut y aller. Les nouvelles presses parallèles, on nous le demandait beaucoup. On avait des petites presses parallèles avec une puissance de serrage à 400 kg. On a désormais, depuis 1 an environ, ces grosses presses qui vont jusqu'à 700 kg de pression et on monte jusqu'à 2 mètres de long. On a ces petits sets de 4 croisillons qu'on peut acheter à part, qui permettent de venir se faire enchevêtrer 2 parallèles deux serre-joints parallèles et puis 2 par-dessus en perpendiculaire pour pouvoir faire des cadres, par exemple. Et elles sont réversibles, celles-ci? Celles-ci sont pas réversibles. D'accord. Bonne question aussi, ouais. Contrairement aux petites qui le sont et qu'on peut aussi doubler de volume, Ouais. de taille, grâce au- à la pièce de liaison, ouais. En rayon des nouveautés, toujours, beaucoup de choses qui arrivent aussi sur les tables. Initialement, c'était des produits qui étaient prévus pour les tables de soudage, avec des diamètres fixes, soit du 16, soit du 28. Et en fait, nos amis boiseux aiment beaucoup nos produits, et eux aussi, ils disposent de tables à trous. Donc en fait, on a trouvé une parade pour ne pas déformer les tables à trous avec des douilles. Oh, je le connais pas celui-là, là. Des douilles ou des manchons. Ici, c'est le cas, par exemple. Sur notre piston pour table de soudeur, on a une petite douille qu'on est venu glisser dedans, histoire de rétrécir déjà le diamètre, et puis de permettre aussi de ne pas déformer et abîmer, bien sûr, vos tables, parce que vous en prenez grand soin. Et donc, il faut pouvoir vous accompagner du mieux possible là-dessus. On a la presse ici, quelle que soit la hauteur de ce que vous avez à serrer, qui va s'adapter en termes de puissance de serrage. Cette presse-là, que l'on est à serrer cette hauteur-là ou la hauteur du dessous, elle va serrer de la même façon. T'as pas besoin de régler en fait. Et initialement prévue pour la soudure, en fait, elle est protégée là. Typiquement, le bout de pince est un revêtement spécifique pour supporter les gratons de soudure. Et là aussi, on a le petit, la douille. Et le dernier qui va arriver, c'est un proto. Donc c'est en avance de phase, messieurs. C'est pour ça que je le connais pas celui-là. Et oui. Ah. Mais on te le fera parvenir Ah ouais, quand il sera là. C'est un serre-joint portable à l'horizontale, puisque la plupart des presses se font à la verticale, comme on a pu le voir, comme avec nos petites merveilles, nos petits tétracs, qui vont dans les rails des machines à bois, puis dans les rails, les rainures comme ça des tables. Eh bien, donc c'est tout à la verticale, et donc il nous fallait aussi des serre-joints type sauterelle à l'horizontale. Donc on a ce premier proto qui va bien sûr se fondre derrière dans la gamme en termes de coloris. Bon, voilà, il nous a fait voir des trucs intéressants. Alors faut savoir que ça c'est un proto, c'est pas encore sorti. Mais celui-là, faut qu'il finisse à l'atelier. Après là franchement, toute la gamme ce qu'il a fait voir. Ceux-ci d'ailleurs vous les avez vus dans la dernière vidéo qui est sur YouTube. Bien. Au cas où je mettrai la vidéo juste ici. Bon, vu que je lui ai posé une colle, on est devant l'écran. Donc la force de serrage c'est de 70 kg. Et bien voir un peu, parce que l'autre modèle là-bas c'est un prototype. Donc tu vois, il va peut-être y avoir des changements au niveau du visuel. Puissance de serrage à 70 kg. Les petits accessoires qui vont bien pour remplacer le patin si jamais il est abîmé, la vis du dessous. Et on sera dans des diamètres aussi standards 19-20 mm. Ce qui est vachement important parce que c'est les diamètres standards des tables de nos MFT, amis ouais, les tables MFT. pour le bois. Donc voilà.
Pour vous dire comme quoi, Pierre, ils prennent vraiment en compte l'avis utilisateur. Moi, des fois, je fais des vidéos, je dis, ce point-là amélioré, ce serait bien, ce serait bien. Et tu vois, là, Pierre s'adapte vraiment aux boiseux. Et ça, c'est cool. Et pour dire qu'ils n'ont pas peur de leurs produits, c'est que bon, moi, je suis en partenariat avec eux. J'ai signé un contrat avec eux. Mais dans le contrat, c'est clairement dit, vous pouvez dire ce que vous voulez. Le contrat, c'est juste, c'est symbolique. Parce qu'en fait, je peux dire ce que je veux. Pierre n'a pas peur de leurs produits. Ils savent ce que ça vaut, quoi. C'est important pour vous d'essayer de vous adapter à tout corps de métier. Ouais, bien sûr. En fait, déjà, on a à cœur d'être sur les salons. Parce que les salons, typiquement comme Eurobois, c'est le lieu idéal pour avoir des retours utilisateurs. Donc, finalement, c'est eux qui nous font vivre. Et nous, l'idée, c'est aussi de pouvoir trouver des solutions. Donc, d'être le plus flexible, le plus agile aussi dans nos réponses. Essayer le plus rapide. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est la pièce de liaison dont on parlait tout à l'heure pour les serre-joints rapides. Pour les deux presses. En fait, il faut savoir que ça, il y a un client qui nous en a parlé il y a maintenant 3 ans de ça, en nous disant, dans votre gamme, il vous manque ce produit-là pour étoffer un peu. Vous arriviez à le sortir, je pense que votre gamme est complète et je peux la référencer. En fait, Pierre a mis 8 semaines à la fabriquer en Espagne. C'est pas un produit d'import, c'est un produit en acier, donc bien robuste, bien costaud comme il faut. Moi, ça m'a stupéfait le temps de réaction et le fait de s'ajuster aussi facilement comme ça à la demande du client. Et donc l'idée, bien sûr, c'est d'être proche et puis de ne pas avoir peur de la critique. Parce que la critique, déjà, elle peut être positive ou négative. Oui. Et puis, elle doit nous nourrir positivement. Donc il faut rebondir, il faut s'en servir et puis essayer de trouver des solutions avec nos Espagnols qui sont très à l'écoute. Super, merci Martin. Franchement, tu nous as fait un bon petit condensé. Ça fait plaisir en plus de se revoir, du coup. Merci à toi, oui. Et à la prochaine. Yes, Carole. Bon, vous avez vu, on revient de chez Pierre, ils sont cool, détendus, mais leurs produits, ils sont sérieux, à bloc, c'est qualitatif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Bosch. Et oui, Flav, t'inquiète pas, après, on va les manger. Oui. Ça, c'est la nouvelle petite affleureuse. Va falloir que je la teste, celle-ci. On est avec Tristan, c'est le spécialiste de l'instrument de mesure, à ce que j'ai cru comprendre. Et là, il va nous parler de 2-3 petites nouveautés. Je vais vous présenter le nouveau télémètre GLM 5027 CG. C'est un télémètre qui a l'avantage d'avoir une conception extrêmement robuste. On a vraiment travaillé sur le design pour le rendre parfaitement étanche aux projections d'eau, à la poussière et aux chutes. Il va résister à des chutes d'1,50 m sur du béton. En plus de ça, c'est un télémètre dans lequel on va trouver toutes les fonctionnalités d'un télémètre haut de gamme. On va avoir évidemment la mesure, mais on va aussi trouver le calcul de surface, volume, des mesures indirectes, très pratique quand on est sur un chantier un peu encombré. Également le calcul de surface murale, ce qui permet de bien estimer ses besoins en matériaux quand on fait du devis notamment. On a un mode répétition de distance qui va être pratique pour les plaquistes par exemple, qui doivent répéter des poses de rails tous les X centimètres, mais ça peut aussi servir dans d'autres corps de métier, notamment la menuiserie. Et on a un petit niveau à bulle. Le deuxième gros atout de ce produit, au-delà de ses fonctionnalités et de sa conception, c'est la connectivité Bluetooth. En fait, il est équipé d'un module qui va lui permettre de fonctionner avec une application qui s'appelle Mesuron, qui est gratuite, et qui va permettre de dessiner des plans, donc de transférer les cotes en direct du télémètre vers l'application. Ah, ça, c'est top, ça. Donc là, fini les erreurs, plus de report sur un bout de papier, tout est transmis directement avec la précision du télémètre. Ça te fait direct ton schéma. Exactement. Ah ouais, ça, c'est top, ça. Alors, il fonctionne à pile, mais comme ici, on peut acheter le petit module batterie supplémentaire qui permet de le recharger en USB-C Ok, d'accord, hyper facilement. Donc ça, c'est bien, on n'est pas limité. Et en plus, ça a l'air robuste. Ah, Donc, il est super gain de temps. Tu prends ta mesure, ça t'envoie sur l'appli et ça te fait ton plan en direct. Franchement, ça, c'est le top. Bon, là, c'est pas une nouveauté, mais c'est une petite star. Le produit marche tellement bien que pourquoi l'évoluer, pourquoi le changer, c'est le top. Ah, celui-là, il est connu de tous les artisans. Le GLL 380 CG. Donc, c'est un laser ligne qui dispose de 3 lignes à 360 degrés, une horizontale et 2 verticales. Ça permet vraiment de travailler dans tous les types de corps de métier, que ce soit la pose de plaques, la menuiserie, la plomberie, l'électricité, la pose de faux plafond. On est vraiment sur un produit qui est polyvalent. Le gros atout, évidemment, de ces 3 lignes, c'est qu'on va pouvoir travailler à plusieurs artisans avec un seul laser. Ouais. S'il est bien posé, on peut avoir une personne au faux plafond, une personne au placo, une personne à la menuiserie ou au carrelage, par exemple. Donc c'est vraiment le top. Il est également connecté. D'accord. On a encore une connectivité Bluetooth qui permet de travailler avec l'application Leveling Remote, qui permet de le piloter à distance. La dernière chose qu'on a envie de faire quand on a bien posé son laser, c'est de le dérégler. Donc l'avantage de l'appli, c'est que ça permet de le piloter sans avoir à le toucher et donc risquer de le dérégler. L'autre chose qui est sympa, c'est la fonction CalGuard. Ici, cette petite LED, elle va détecter
si le laser il subit des chocs, des chutes ou des changements de température qui pourraient altérer sa précision et son calibrage. Ah ouais, d'accord. Donc si jamais ça s'allume, avec l'application, encore une fois, on peut vérifier ce qui s'est passé. Donc évidemment, en lumière verte, le trait est à une lumière verte, ça va pouvoir te servir à l'utiliser aussi en extérieur. Donc ça, c'est pas mal. Et on est sur des batteries en 12 volts. Donc je pense que l'autonomie aussi doit être sympa. Ouais, on est sur au moins une trentaine d'heures d'utilisation Voilà. avec une batterie 12 volts. Donc Ouais. C'est génial. largement une journée de travail. C'est génial. Ça, c'est le truc qui change la vie. Tu vois, moi, j'en ai un tout petit, tout simple, qui fonctionne à pile. Ça m'emmerde. On est toujours sur le stand de Bosch, mais ce coup-ci, on est avec Hichem et il va nous parler des petites nouveautés et aussi il va nous parler des batteries parce qu'il y a des choses intéressantes à voir là. Hichem, je te laisse faire. C'est toi le pro. Exactement. Donc, je vais vous parler du GOP, la nouvelle génération du GOP. Donc ici, nous avons une ancienne version. L'ancienne version était plutôt pas mal et pratique. Nous avons développé, grâce à cette nouvelle génération, un taux de vibration réduit. Nous avons gagné 50% en taux de vibration, ce qui est ultra important. Nous avons également, par rapport au positionnement de la batterie, sur l'ancienne génération, on va dire sur la génération d'avant, la batterie était dans l'axe de la machine. Aujourd'hui, sur cette nouvelle génération, la batterie est positionnée comme ça. Ah, déjà, en plus, tu peux poser ton outil debout. Exactement, je peux le poser debout, même si c'est déconseillé, mais je peux le poser debout. Tu peux nous préciser pourquoi c'est déconseillé de la positionner debout? En termes de sécurité, si imaginons, parce qu'ici j'ai un interrupteur bloquable, Ok. imaginons que je la laisse allumer et que je la mets debout, si elle tombe, je n'ai pas de système de sécurité comme sur une meuleuse, Ok. je n'ai pas de drop control qui va me permettre que la machine, en cas de chute, elle vienne s'arrêter. Je peux également, par rapport à cette génération-là, quand je travaillais avec une batterie qui était un peu plus grosse, du coup, je perdais par rapport à mon angle, par rapport à mon degré. Ok. J'étais déséquilibré. Ici, je peux travailler avec de la 4 ampères, de la 8 ou de la 12, peu importe. Quoi qu'il arrive, la batterie ne me gênera pas. Ok, ça reste équilibré. Ah, le corps aussi est plus fin. Le corps est plus fin, nous avons Ok. gagné. Ah ouais, j'ai des petites mains, moi qui ai des petites mains, tu vois. Exactement, ouais. Et j'ai une meilleure prise en main avec un meilleur grip ici. Donc c'est vrai que pour l'utilisation, c'est plutôt parfait. Ce qui est important, ce que je vous ai parlé, c'est le taux de vibration. Donc je vais vous le montrer. On a gagné en efficacité, on a gagné jusqu'à 50% de vibrations en moins. Donc je vais travailler avec la même position. Hein. Je travaille sur la position 6. Je vais vous le montrer, c'est quand même assez flagrant. Donc ici, Ah oui. sur cette nouvelle génération, C'est incroyable ça. j'ai un système d'anti-vibration et une vibration contrôle. C'est-à-dire que à l'intérieur, j'ai un module qui me permet que ma machine ne se trimballe pas de gauche à droite. Voilà. J'ai une vibration contrôle. Ça, là, du coup, t'as plus de vibration. Parce que quand tu travailles sur le coup, tu y penses pas, mais c'est en vieillissant que tu dis, putain, si j'avais su, j'aurais pris de meilleurs outils. C'est ça. Et sur les nouvelles batteries, alors, tu peux nous en dire plus? Nous avons ici la batterie Procore. Alors la batterie Procore est sortie notamment pour nos moteurs biturbo. Ouais. Le moteur biturbo, c'est l'équivalence du filaire avec l'avantage de la batterie. D'accord. À la conception de ce moteur biturbo, il nous fallait une batterie qui réponde à une puissance équivalente du filaire. Parce ce qu'il faut savoir sur la batterie, c'est autonomie et puissance aujourd'hui. Ouais. Si je prends l'exemple de ces deux batteries, j'ai deux batteries totalement différentes. J'ai une 8 ampères et une 4 ampères. Elles ont également une taille différente. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que la batterie 4 ampères a une seule couche de lithium haute densité qui va délivrer 800 watts. Donc 800 watts, je vais adapter ma batterie à ma machine. C'est-à-dire 4 ampères, je vais travailler avec du multi-outil, avec de la petite visseuse qui a du couple jusqu'à, on va dire, 60 Nm. Et au-delà de ça, je vais travailler avec de la batterie 5,5 ampères ou 8 pour gagner en autonomie. La particularité de la Procore Plus, c'est que nous avons obtenu 70% d'autonomie supplémentaire. Aujourd'hui, quand on a des outils stationnaires comme la GCM ou des gros marteaux perforateurs SDS Max qui commencent à frapper entre 5 joules et 9 joules, on a besoin d'autonomie. Ouais. On s'est aperçu qu'il nous fallait un peu plus d'autonomie, que la batterie Procore, la 12 ampères, était bien, mais en autonomie, il nous fallait une meilleure autonomie. Donc la batterie Procore Plus répond à 70% d'autonomie supplémentaire. Bon, aujourd'hui, en 2024, on arrive dans une ère batterie full électrique. Est-ce que Bosch, aujourd'hui, en plus, avec l'évolution qu'il y a, envisage peut-être de carrément supprimer le filaire et investir que sur de la batterie? Non, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des machines telles que des brises-béton, des GSH chez Bosch, où aujourd'hui, on n'est pas capable de délivrer une puissance et une autonomie nécessaire pour supprimer le filaire. D'accord. Et oui, parce que sur des petits outils tels que de la visseuse, du perforateur, de la meuleuse, parce que nous savons faire, nous avons une nouvelle conception de moteur, le biturbo, la batterie Procore, qui sont des équivalences au filaire. Donc oui, sur la partie petit outillage, mais non sur la partie telle que les brises-béton et les outils qui demandent de la puissance et de l'autonomie. D'accord.
je vais rebondir sur autre chose. Est-ce que, par exemple, Bosch envisage de faire des petits adaptateurs, tu sais, batterie où il y a un fil et tu peux finir à te connecter au mur sur ta prise classique, quoi. Aujourd'hui, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Aujourd'hui, c'est pas prévu. Ce serait intéressant quand même. Aujourd'hui, c'est pas prévu. On reste sur de la batterie, il reste sur de la batterie. Nous n'avons pas de module qui nous permet de partir sur du 230 volts. Allez, maintenant, je suis avec Jérôme et on va voir d'autres nouveautés et je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc on a deux grosses nouveautés dans le segment aspiration. On a sorti un aspirateur de classe M sur batterie. On avait déjà un classe L en batterie, en 10 litres. La classe à 12 litres en classe M, c'est une machine biturbo, donc batterie Procore, hein, c'est l'idéal. Et pourquoi une classe M? Parce que dans les classes d'aspiration en filaire, il y a 3 catégories existantes. Il y a du L, du M et du H. M, c'est typiquement ce qui va concerner les poussières de bois, de hêtre et de chêne, etc. Donc ça concerne typiquement le menuisier. Ça, c'est un aspirateur sur batterie. Alors, l'aspirateur sur batterie, ça reste quand même encore un produit qui va venir en complément d'un filaire. C'est pour ça qu'on va parler après du filaire. Hein. Mais là, on a quand même un aspirateur qui est puissant, mais qui marche qu'avec une batterie. Et en classe M, donc on a comme ça, c'est la première classe de sécurité. On a bien sûr tous les éléments qui constituent la classe M, c'est-à-dire un travail avec sac, décolmatage automatique, enfin semi-automatique, on va le voir, et une alarme débit, un flexible antistatique de 3,20 m, etc. On avait 90 millibars de dépression sur l'ancien. Là, on a 140 millibars de dépression en restant toujours avec une batterie. Pour vous donner un exemple, un gros aspirateur comme ça, c'est 210 millibars. Vous voyez, on a fortement augmenté la puissance en restant compact malgré tout. On va pouvoir travailler soit en mode normal pour nettoyer, ici en 1, soit l'éteindre, soit travailler en connexion Bluetooth avec sa machine sur batterie. Okay. Parce que l'intérêt, c'est qu'on a tout sur batterie en machine maintenant, quasiment. Et on a souvent, on veut avoir tout le système et d'avoir les mêmes fonctions qu'un démarrage asservi, par exemple, d'un aspirateur filaire. Bon, là, on va parler d'une petite nouveauté. C'est un adaptateur qui va se mettre sur la visseuse 12 volts et ça devient une machine percu, petite, mais costaud. Depuis un an à peu près, on va dire. Hein. Là, c'est la petite dinguerie, là. Regardez bien. Alors là, ils n'ont pas la poignée, pareil, on a du slatère piqué. On a le mandrin électromécanique d'1 joule de frappe qui va permettre de percer dans le béton de 5 à 10 aussi. On a 0,9 joules, là, on a un petit peu moins que la version du Dual, ce qui est normal. On a moins de vitesse de rotation, c'est la rotation qui fait la fréquence de frappe. D'accord ? Et sur les petits diamètres, c'est le nombre de coups et la rotation qui fait l'efficacité. Et donc là, ça va permettre de faire des petits chevillages, on va dire de 6,50, 8,50, etc. Donc le gars, quand il va poser quelqu'un qui fait de l'intervention, un bloc de secours, une salle de bain, une cuisine, il va faire ses petits perçages. Il a tous ces petits vissages à la con, moi je dis, techniques, et ces petits perçages, et donc il ramène une valise où tout est dedans. D'accord ? Et on peut même aussi cumuler, ça m'est arrivé une fois aussi, on peut même cumuler le retour d'angle. Et l'avantage de ça, en fait, c'est que comme c'est la rotation qui fait la frappe, on a très peu de perte de rotation. Autant on a de la perte de coupe quand on allonge, et autant là on a très peu de perte en termes de rotation. Donc là on change très peu la fréquence de frappe, donc on reste quand même efficace. Alors c'est pas un marteau-piqueur, hein, on est d'accord, c'est pas un Pro SS Max. Hein. C'est pour du petit dépannage. Mais voilà, ça permet avec un SS plus court, un forêt SS plus court, de faire son perçage tranquille. Et ben voilà. Vous vous rendez compte, il y a tellement de monde ici. Il y a tellement d'exposants, le salon est tellement grand qu'on ne pourra pas faire tout le tour. Mais là, on est passé devant chez Mafel et on va voir une de leurs petites nouveautés. On est avec Enzo et il va nous faire voir la petite nouveauté de chez Mafel là. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc la nouveauté qui est arrivée grosso modo en septembre. La LO55 de chez Mafel, une machine de 1100 watts en queue de 8, un variateur de vitesse qui va venir se gérer par un plus et un moins tout simplement. Donc on va aller de 10 000 tours à 24 000 tours. J'ai une fonctionnalité ici, des boosts. Quand je vais appuyer, on voit que la machine clignote. Je viens de perdre 30% de ma vitesse pour rentrer soit à contre-fil, soit faire une plongée. Okay. Je rappuie dessus, elle clignote plus, j'ai repris ma vitesse que j'avais à la base. J'ai une inspiration qui va être intégrée sur la table. Ça va me permettre d'être au plus près de mon usinage et de pouvoir aspirer 99% de mon usinage. Donc un rendu super propre. Pour ceci, je vais venir y mettre une bague, donc nos bagues, en fait un effet cyclonique qui vont venir entraîner ce qui va être tous mes poussières, mes petits dépôts. Ça va les envoyer dans ma bague et tout aller à l'aspiration. On va mettre la bague, quart de tour, plus de vis. Ouais, c'est rapide à mettre. C'est ça exactement, on a différents types de bagues. Voilà, des bagues de copiage, bagues pour faire de l'arête, bagues de compensation de rails, pas mal de choses. La machine se monte sur nos rails Mafel. On a aussi un pied de compensation. Okay. Quand je vais venir faire une feuillure, être sur une porte ou autre, on a un peu bancal, je peux venir compenser cela. Pour venir accéder à ma fraise, donc je vais avoir ici le déverrouillage qui va se passer. Je déverrouille, je retourne ma machine, je peux la poser sur mon moteur. Et tac, c'est à ta place.
automatiquement. Et petite question. Oui. T'as une sécurité là si tu oublies de la Voilà. renclencher ou... À faire attention, on évite de démarrer, mais la machine va se bloquer, ça va lui mettre une torsion, donc à faire attention Ok, quand même, d'accord. mais elle se bloque. Pour venir régler ma profondeur, je vais avoir une gâchette, c'est assez innovant, c'est tout nouveau, c'est un brevet déposé. Je vais venir appuyer, descendre, relâcher. Ouais, ça Ma bouge bien. profondeur est tout de suite verrouillée. Ah, c'est pratique ça. Super pratique, super simple. Donc là, max, on est sur de la queue de 8. Max queue de 8. J'ai un adaptateur pour la queue de 6. Ok. On peut le mettre. Après, on a le T8 à la base, plus sympa sans adaptateur. Donc là, on voit que j'ai laissé 0 résidu Ah ouais, c'est nickel. dans ma feuillure. Ah, Là, c'est l'aspiration, elle est top, ouais. Là, quand on est chez le client ou ailleurs, on a un rendu au top. Et côté poids, fait combien la bécane là 3 kg 4 3 kg 4. peut-être, ouais. Allez, on continue. Maintenant, on va aller jeter un œil chez Festool. Vous savez la nouveauté que j'ai envie de voir, j'ai pas besoin de vous le dire. La petite scie-table. On va pouvoir regarder cette scie-table ensemble. Allez, venez voir. Ici, vous avez la CSC 50. C'est une scie sur table de 50 de hauteur de coupe à batterie. Et uniquement à batterie. Le marché demande des outils à batterie. Ouais. On développe des outils La à batterie. Ok. Donc cette CSC 50, fermée, vous avez vu, elle est de la dimension d'un cysterneur. Donc on peut la transporter, soit avec son diable qui fait table de travail, soit avec les planches à roulettes ou les chariots de transport. À l'intérieur de la boîte supérieure, on a les accessoires qu'on va utiliser au fur et à mesure de la présentation. La machine marche avec des batteries 18 volts Festool, 4, 5, 6, 8 ampères. Sur le côté, j'allume la machine et on va avoir ici l'écran qui vient s'allumer. Donc ça se met en route et on voit les premiers réglages qu'on va pouvoir faire. On va mettre la butée angulaire. J'ai un loquet sur le côté qui me dessert un petit pion de serrage. Je mets ma butée angulaire, je resserre et sur le côté on a un deuxième petit bouton pour libérer le chariot coulissant. Au niveau de l'inclinaison, on va de moins 70 à plus 70 degrés. Donc une plage de réglage très large. Et puis on va pouvoir régler la barrette pour être au plus proche de la lame pour sa coupe. Bon, je suis pas en sécurité, je vais mettre ma sécurité pour pas me mettre les doigts dedans. Je prends mon séparateur ainsi que la sécurité. La patte du séparateur fait la largeur des deux petites encoches qu'il y a dans le plastique ici, qu'on voit bien. Et ça vient se glisser naturellement dans la machine. Hop, et voilà. C'est clipsé, c'est positionné. On a ici une butée de délignage qu'on va pouvoir desserrer et déplacer. C'est assez étroit, c'est normal, ça doit rentrer dans un cysterneur. Donc on va aller dans cette position-là jusqu'à une coupe de 10. Mais en appuyant ici, je libère une extension de table qui va me permettre de couper jusqu'à 28. Il y a un doigt qui va me repositionner l'arrière. Vous voyez, l'arrière bouge. Et oui, parce qu'on a un doigt qui vient serrer tout l'élément. Comme ça, c'est bien fixe quand on vient travailler. On a les réglages maintenant de la coupe. Premier réglage, la hauteur de la lame. Cette machine-là, elle coupe jusqu'à 50. J'appuie sur réglage de la hauteur et je règle la hauteur de coupe. Tout est robotisé. En restant appuyé, je règle au dixième de millimètre près. Extrêmement précis. Je valide. Je vais pouvoir régler aussi l'angle de coupe. Angle de coupe. Je règle au degré près. Tout pareil, c'est robotisé. Je reste appuyé sur le bouton et je suis au dixième de degré près. Cette machine, elle va s'incliner de 47 à moins 10 degrés. C'est exceptionnel, moins 10. Dans les réglages de la machine, bien entendu, on va pouvoir aussi régler la vitesse de rotation. Voilà. Et puis, on va faire un essai de coupe, par exemple. Ce dernier accessoire qui est le sac à poussière. Et bien entendu, on peut mettre un aspirateur. Mais là, je veux vous montrer que le sac à poussière est extrêmement efficace, même sans aspirateur. J'ai réglé ma hauteur de coupe, admettons, hein. J'ai réglé un angle. J'appuie sur le bouton vert pour démarrer la machine. La machine est relativement peu bruyante. C'est plutôt agréable. Le pouce-bois est rangé sur le côté. Je peux faire une coupe avec un petit angle.
je peux tout aussi bien utiliser la butée de délignage. C'est vraiment pratique ce petit Et capot voilà. de protection là. Du coup, Exactement. Et on le voit très très bien hein, quand on va bouger. Hein, il suit un petit peu comme les écailles de poisson. Vraiment pour protéger l'opérateur. Exactement. Bon, j'avais pas de doute concernant la qualité de Festool, tu vois, c'était vraiment celle-ci que je voulais voir. Innovation quand même de malade mental, hyper fluide. Le chariot, hyper fluide, le bras parallèle, le guide parallèle, franchement, c'est magnifique, c'est une super belle bécane. Le réglage des angles, de la hauteur des coupes, motorisé, franchement, précis en plus du coup, parfait. Ces salons, c'est super bien, hein, mais moi par contre, je me perds tout le temps, voilà. Voilà, ça c'est ma vie de salon, je passe mon temps à regarder ça, et si je trouve pas là, je vais dans la barre de recherche. Bon les amis, on va être avec Serge et on va parler de cette petite machine là, c'est un bijou technologique. Là, je vous présente une scie à ruban qui s'appelle l'ABS NG120. C'est ce qui se fait de topissime au niveau petite scie à ruban, au niveau mondial et au niveau européen. Pourquoi? Parce qu'on est l'inventeur, il y a 30 ans de ça, de la petite scie à ruban. Tout le monde nous a copié, il y a beaucoup de produits de plein d'endroits. Ça, c'est fabriqué en Italie, donc déjà, première chose, on est européen. Deuxième chose, on a plusieurs systèmes brevetés. La première chose, c'est qu'on a un système qu'on appelle le NG, on fait tourner les moteurs à l'envers. Toutes les scies à ruban ordinaire tournent, vous voyez, le sens de la flèche tourne dans ce sens-là, et on tourne dans ce sens-là. C'est un hasard. C'est un hasard à la base, mais c'est très important. Ça a été validé par l'université de Bologne. On a mis 2 ans et on a déposé un brevet pour faire ce système-là. Donc on a des lames de scie aussi qui sont particulières, et ce qui permet d'augmenter de 40% la vitesse de coupe par rapport à une machine ordinaire. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, bien sûr, on est avec des vitesses variables, etc., etc. Et surtout, ce qu'on a mis après, c'est le système ABS aussi qu'on a breveté, qui permet sur des petites machines de les mettre en route, et elles vont couper toutes seules. En instant, vous pouvez aller souder, vous pouvez aller faire autre chose, et vous irez aussi vite que si vous aviez à la main. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment la top des machines de coupe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent sur le marché par rapport à nos machines. D'accord. Et voilà. Là, en capacité de coupe, on a combien sur ce... Sur celle-ci, on va jusqu'à 120 en diamètre de rond. Voilà. Et on peut bien sûr couper, faire des angles, etc., etc. On a aussi, ce qui est très important, les guides lames sont aussi réglables pour permettre d'avoir une précision de coupe importante. On est capable de faire des vraies petites frites avec ça. Ça coupe au 10e de millimètre, on n'a aucun problème là-dessus. Ah, je suis désolé, hein. Et ça dans mon atelier, c'est pas possible. 1 heure d'aspi, mais je le fais. Nettoyer, propre, nickel. Bon, autant des fois, pour trouver un stand, tu marches un quart d'heure. Là, c'était juste à côté, c'est nickel. On va voir Shaper. Bon, bah ça y est, on est sur le stand Shaper. On est avec Justine et elle va nous faire voir ce petit bébé là. À l'origine, c'est un produit qui a été développé par Shaper, qui est une entreprise américaine basée siège à San Francisco. Et on a une antenne à Stuttgart, ici en Europe. Qu'est-ce que c'est Origine? C'est une défonceuse portative et numérique. Donc en fait, elle va avoir la possibilité d'être transportable comme toute défonceuse Origine, mais avoir la possibilité d'avoir la précision équivalente à une CNC. Donc on peut avoir une précision partout où on va. Comment ça marche? Vu qu'elle est portative, il va quand même falloir lui donner des indications de où elle se place et comment elle se localise dans l'espace pour qu'elle puisse nous corriger. Le concept de correction, je vous montrerai tout à l'heure, mais en fait, la broche qui vient couper se déplace relativement à la machine. Nous, on va pouvoir juste bouger globalement et la broche va bouger relativement à la machine pour venir corriger nos mouvements. Il n'y a pas d'erreur en fait. Il n'y a pas droit à l'erreur. Et si elle ne peut plus corriger parce qu'on a trop bougé, ben la broche va se relever pour ne pas commencer à usiner dans la partie qu'on ne veut pas usiner. Donc pas de gaspillage de bois, ça c'est bien. Exactement, pas de gaspillage de bois. Ça permet d'éviter les erreurs en fin de journée quand on commence à être fatigué. Elle se repère avec ces dominos que vous voyez un petit peu partout, qui est un peu une signature du coup de Shaper. Et elle les détecte grâce à une caméra qui est située ici. Ok, d'accord. Origine lit ces dominos. On lui donne l'information des dominos et elle va se situer grâce à ça. La première étape, du coup, c'est on va scanner notre environnement. Donc j'appuie sur scanner et on va créer
un nouveau scan. Là, on va lui donner l'information de l'endroit qu'on va usiner. Je commence le scan et là, je circule. Elle va détecter tous les dominos. Et puis, je vais aussi prendre une vision de l'environnement dans lequel je suis. Voilà. Et de là, il y a plusieurs étapes. Soit on a besoin de se localiser très précisément par rapport à notre pièce, on a besoin de placer en 0,0. Ça, on est capable de le faire en venant créer une grille, en prenant des points de contact sur deux axes et en définissant 0,0 qui vont nous permettre de placer nos objets très précisément sur l'espace de travail. L'autre option que je peux montrer pour aller vite, c'est aussi de placer visuellement si on n'a pas besoin d'une grande précision. Si je viens découper vraiment quelque chose au milieu de la pièce et que j'ai pas besoin d'une grande précision, je peux venir directement importer et créer mon design. Et il y a plusieurs manières de faire, soit sur l'outil directement. Donc sur l'outil, on peut venir créer des formes. Des formes simples, cercles, rectangles, des rainures ou même des queues d'aronde. Ou du texte. Et du texte même, ouais, on peut créer du texte. Ah, c'est cool ça. On peut écrire Will. Et voilà, on peut placer le texte et on peut même venir le graver. Par exemple, je crois que j'ai déjà une phrase à graver, donc on n'a qu'à faire ça comme exemple. Ouais, vas-y, super. Là, elle me dit, ah, tu as une nouvelle fraise, donc je montre il faut que tu viennes quand même définir où est ton zéro. Ah, pour avoir la base Voilà. de la profondeur, Exactement. c'est comme une là, palpation exactement. avec une CNC ou autre. On va faire du coup la calibration, et la calibration, on peut la faire de manière automatique ou manuelle, mais je vais vous montrer de manière automatique. Toute seule, en fait, elle va venir descendre, prendre contact avec le matériau et définir où est la surface de contact. Si on n'est pas en train de graver et qu'on était en train d'utiliser, on voulait vraiment couper avec, je sais pas, une 6 mm ou autre, on pourrait aussi définir, de faire évider une partie, comme on l'a fait sur des exemples. Par exemple ici, voilà. Ici, par exemple. Faire des coupures externes, internes et même créer des décalages sur place pour créer du jeu, par exemple. Donc, il y a toutes ces possibilités qui sont possibles d'ajuster sur la machine. Le point blanc, c'est pour montrer où est la fraise. Et le cercle blanc montre le stade dans lequel elle peut se balader. Elle peut se balader et ajuster. Qui sera corrigé par l'axe. Exactement. Et c'est là que tu vas voir, si moi je bouge, tu vois que la broche bouge en relation avec la machine. Ah oui. Enfin, indépendamment, pardon, de la machine. C'est génial. Mais on va le faire maintenant vraiment. Mais là, je vais me déplacer, tu vois. Là, je suis en large, je ne fais rien. Ouais, ça mais elle avance avec moi. Ah ouais. Et si par hasard, je me déplace, et là, elle ne peut plus corriger, elle remonte. Donc, elle ne va pas comme ça aller couper du matériau qu'on ne peut pas couper. La broche. Et là, je fais. Ok. Tu peux prendre les angles. Ah oui, alors le virage en fait. Voilà, là tout est ajustable, donc en fait elle peut prendre le virage elle-même et son pied à la forcer. Et ça simplifie vachement certaines tâches et de prendre les choses avec douceur. Ouais, donc là, un enfant de 10 ans, il peut s'en servir, quoi. Exactement. Ah ouais, le résultat, il est parfait. Le résultat est parfait. Ouais. Ça a pris quelques secondes. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le principe global d'Origine et il y a plein d'applications liées à ça où vraiment pour impliquer, on a maintenant des accessoires qui permettent de vraiment complémenter et de simplifier le process pour beaucoup de choses. On a Plate qui est derrière toi, qui permet énormément d'alignement sur place, même en bordure de porte pour installer des ferrures, c'est super ah ouais, c'est intéressant. Un avantage. On a une bibliothèque de ferrures qui est là. J'ai vu tout à l'heure le petit catalogue. J'ai même entendu ta collègue qui a dit si il est pas là, tu nous le dis et nous on le fait. Exactement. Donc ça, franchement, c'est super bien. On a pas mal de gens qui travaillent encore dessus pour complémenter ce catalogue et du coup on a toujours de nouvelles ferrures disponibles et elles sont disponibles sur notre site. Donc il n'y a pas besoin de les redesigner et elles marchent parfaitement avec ces ferrures. Et on a un autre outil qui s'appelle Workstation qui permet aussi de faire de la coupe verticale, des tenons et des mortaises, exactement. Plein de possibilités à ajouter. Et cette machine, combien elle coûte? Et cette machine, elle coûte 3 190 € hors taxe. D'accord, voilà. En tout cas, il y a une super innovation là. Bon bah voilà les amis, on a fait le tour. Alors évidemment, il y a plein de choses à voir. Je pense qu'en 4 jours, on n'aurait même pas eu le temps de tout voir. Mais il y a tellement de grosses machines, il y a tellement de trucs.
je me suis concentré sur ce qui me plaisait et je pense que ce qui va pouvoir vous intéresser aussi. Donc voilà, on fait du basique. Le plus intéressant pour moi, c'est ce qu'il y a là de film. Merci à tous. Bon bah c'était pas mal cette petite journée mon gros, non? C'est pas mal, ça me change, ça me sort de mon quotidien. Moi. Ah, ça te fait faire un peu de marche, un peu de sport. Hein, je suis dans une grue, moi d'habitude, je suis dans une grotte. Après tout ce qu'il a bouffé là. J'aurais aimé tout vous faire voir mais on peut pas, c'est trop long. Mais là après on dort là, c'est-à-dire qu'à un moment, moi je veux bien. Mais... Non mais il y avait des choses intéressantes après je pense que c'est bien pour tout le monde, pour les pros, pour les particuliers. Ah clairement les 10 000 pas, je pense qu'on les a fait. Hein. Adieu. On s'est bien baladé. Trottinette électrique mon petit. Abonnez-vous. Merci. Abonnez-vous parce qu'on n'est rien sans vous en fait. C'est ça. S'il n'y a pas un abonné, il pleure. On est en Hesse. Voilà, allez des bisous.